l'appel du TEFA pour un élan national citoyen, un nouveau système de gouvernance. Alors que l'actualité mondiale et internationale est marquée par la crise du coronavirus, les pays européens, américains et de façon générale tous les pays développés étudient sur les conséquences de cette crise, étudient le volet économique, social, politique et financier de l'après-crise. Mieux, au G20, la France a proposé qu'une étude soit faite concernant l'Afrique. Et de toutes parts, nous avons lu dans les presses que l'OMS appelle l'Afrique à faire attention parce que cette crise risque d'être pire en Afrique qu'ailleurs. Les institutions internationales dans un grand ensemble se préoccupent du sort de l'Afrique et pourtant c'est chez eux que la pandémie fait le plus de victimes. Nous sommes en face d'une recolonisation qui ne dit pas son nom. Nous sommes en face d'une générosité prédatrice qui est en train de s'installer aux yeux et à la barbe de nos dirigeants africains, incapables de réfléchir sur le lendemain de leur nation. En Côte d'Ivoire, nous sommes encore dans nos calculs politiciens. Pendant que nous, le peuple, nous sommes confinés, nos politiciens continuent toujours à préparer les élections. C'est à croire que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, c'est le fauteuil et c'est comment se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, lorsqu'ils se décident à nous porter secours, lorsqu'ils se décident à faire des dons de matériel pour barrer la route au coronavirus, ils ont tendance à estampiller à l'image de leur parti politique, même le sac de riz est estampillé à l'image de leur parti politique. C'est à croire que ce pays, la Côte d'Ivoire, a été fondé et créé par les partis politiques. C'est à croire que la Côte d'Ivoire n'existe que parce qu'il y a des partis politiques. Chers Ivoiriens, les valeurs sont renversées aujourd'hui dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Dans notre pays aujourd'hui, relation est mieux que diplôme, comme l'a chanté Ismaël Isaac, l'artiste musicien. Et encore, pour citer Ismaël Isaac, BTS signifie Baraté Sorla, ce qui veut dire il n'y a pas de boulot. C'est vrai, il n'y a pas de boulot pour les uns et les autres qui ne font pas partie de leur groupement politique, mais il y en a pour ceux qui s'abandonnent ou qui décident de s'engager avec eux. Alors, seuls les membres de leur parti politique ont droit aux avantages de l'État. Seuls les membres de leur parti politique doivent figurer dans la liste de ceux qu'on doit employer. Même si ils n'ont point de diplôme, ni de compétences, encore moins d'expérience. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous disposons moins de lits dans nos CHU et nous n'avons même pas d'appareil respiratoire pour contrer cette pandémie qui est en train de nous frapper. Le système sanitaire est désorganisé. Le système sanitaire est complètement dépourvu de matériel hospitalier. Vous avez constaté l'annonce des syndicats de services de santé qui ont mis à nu le dénuement total de nos CHU. Le système éducatif est encore à revoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, notre système éducatif forme des chômeurs, forme des jeunes incompétents de demain. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les médiocres sont célébrés et les intelligents sont vilipendés, laissés pour compte, parce que justement, ils ne font pas partie de leur groupement politique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les entrepreneurs peinent et souffrent. Leurs factures ne sont pas payées.
On encourage les Ivoiriens à créer des entreprises. On encourage les Ivoiriens à créer des PME. Et on les laisse au bord des difficultés financières. On les laisse dans l'endettement. Et encore, on bloque leurs factures. L'État ivoirien ne paye pas les factures des fournisseurs de l'État. Malgré les annonces des centaines de milliards débloqués qu'on nous annonce, rien n'est fait dans ce sens. Et l'entrepreneur, le créateur d'emplois, le créateur de PME meurt pour seulement 5 000 francs qu'il n'arrive pas à trouver pour payer une ordonnance. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'entrepreneur est riche sur papier dans les comptes et les trésoreries de l'État, de la mairie, des conseils régionaux, mais pauvre dans la poche, pauvre de façon pratique et matérielle. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les innovateurs et les inventeurs sont laissés pour compte. Ils sont abandonnés à leur propre sort. Ils n'ont même pas de transport pour se déplacer, pour aller faire breveter leur trouvaille. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les planteurs qui nous nourrissent, eux-mêmes n'arrivent pas à nourrir leur propre famille. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le prix de nos matières premières continue d'appauvrir les cultivateurs, continue d'appauvrir les planteurs. Comment comprendre que l'arithmétique, les mathématiques nous enseignent que 1 plus 1 doit donner 2. Mais dans le domaine de nos matières premières, 1 plus 1 peut être égal à 0. Je m'explique. Un planteur qui est propriétaire de 5 hectares d'anacarde peut, lorsque le prix est intéressant, gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Mais lorsque ce planteur décide d'agrandir son champ de 5 hectares à 10 hectares pour produire encore plus, au moment de la vente, lorsque le prix chute, il peut se retrouver encore avec 1 million de francs CFA, alors que ses dépenses se sont accrues. Alors le 1 plus 1 est égal à 0. Pour le planteur, cela est anormal. Alors, c'est le lieu de préparer dès aujourd'hui, chers Ivoiriens, notre avenir. C'est le lieu de réfléchir dès aujourd'hui au système de gouvernance actuel pour pouvoir enfanter notre avenir, l'avenir que nous désirons tous et que nous l'espérons. Nous appelons donc tous les Ivoiriens et Ivoiriennes à nous rejoindre dans cet élan citoyen national que nous lançons en vue de créer ou de susciter la mise en place d'un nouveau système de gouvernance qui pourra véritablement nous permettre de rentrer dans ce 21e siècle en tant que pays prospère avec des Ivoiriens prospères. À ce sujet, nous faisons des suggestions suivantes. Que les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, commencent à réfléchir aux thèmes que nous allons énumérer maintenant. Réfléchissons sur notre système sanitaire de façon globale. J'invite les Ivoiriens à réfléchir également sur notre système éducatif de façon globale, à réfléchir sur notre système économique, à réfléchir sur notre système financier, notre système social, notre système politique même, de la gouvernance d'État, notre système diplomatique et notre système fiscal. Ensemble, donnons-nous une ambition glorieuse afin de rehausser notre nation au rang des nations puissantes dans le monde. Cet exercice-là, auquel j'appelle les Ivoiriens, ne consiste pas seulement à faire des critiques, mais à faire surtout des propositions. Voilà. Proposons des solutions pour guérir la Côte d'Ivoire, pour guérir tous les Ivoiriens
mais surtout pour nous sortir de la misère, de la crise et nous sortir définitivement de cette situation de précarité des pays africains. J'appelle les uns et les autres à se rendre disponibles et à travailler dans ce sens-là. Nous allons laisser des contacts, des liens, des mails. Envoyez vos propositions pour qu'ensemble, nous puissions enfanter l'avenir que nous souhaitons tous. Merci. Je suis Honoré Kwame Kondo, président fondateur de la plateforme TEIFA. Voilà. J'invite tous les Ivoiriens à partager ce message pour que chacun de nous devienne co-auteur de l'avenir que nous souhaitons. Merci.